Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le forum de Girondin TV. On va refaire cette semaine l'actu des Marinés Blancs en compagnie de Denis Grangy d'RTL. Bonjour. Bonjour Manu, bonjour tout le monde. Bonjour Alain. Bonjour, ça va? Bonjour la planète, bonjour les amoureux du foot. Non mais j'ai changé un petit peu David. Mais c'est bien, c'est bien. Parce qu'il commençait à m'en tenir rigueur. Donc, ouais. Puis attends, RTL, première radio de France. Ouais. À un moment donné, il faut installer les choses. Forum avec l'église au milieu du village. Peut-être revoir l'Institut de sondage, mais bon, c'est pas... C'est vrai. De quoi allons-nous parler, messieurs, cette semaine? Nous allons revenir sur de rugby, peut-être, si vous le souhaitez, parce qu'on en parlera de manière un peu anecdotique, parce que le terrain de Chabandelmas, il n'est pas en bon état. On s'interrogera, est-ce que c'est à cause de l'Union Bègles-Bordeaux? Pas à cause, mais bon. Je pense que, parce que ça a une incidence sur la nature et la qualité du terrain. On se posera la question dans la revue de presse. Tout d'abord, Bordeaux-Sochaux. On va revenir sur le point du match nul obtenu par les Girondins de Bordeaux. C'était samedi soir. On va parler de la rencontre d'Europa League. Demain, a-t-elle vraiment, comment dire, un enjeu fort? Y a-t-il vraiment un enjeu fort? On se posera la question. Et puis, bien évidemment, la 16e journée de Ligue 1, ça sera dimanche à 14 h du côté de Reims, en Champagne, où il faudra, ça serait bien, ça va là, vous êtes pétiller. Oui, je vous écoute. Il faudra pétiller et récupérer peut-être bien une partie des points laissés à Chabandelmas. Ça fait 8 points laissés à Chabandelmas depuis le début de la saison. Marius Trésor est en colère. Tout d'abord, Bordeaux-Sochaux. Messieurs, de partout, vous étiez au stade, vous avez commenté cette rencontre pour vos médias respectifs. Analyse. Ça, Denis, c'est du lancement. Denis. Mais un match étrange venu d'ailleurs, où avec une équipe de Sochaux qui n'a aucun ballon, qui est privée, je crois que c'était 60% de possession de balle pour Bordeaux, enfin un match à sens unique. Première occasion, seule occasion en première mi-temps de Sochaux, et encore une occasion un peu bizarre avec erreur de Cédric Carasso qui l'a reconnu après, but. Bon, après derrière Bordeaux continue de maîtriser son jeu, maîtrise totalement la partie. Et puis on se dit qu'à 2-1, ça va rouler, ça va faire 3-1 ou 4-1, quoi, parce que tellement l'opposition sochalienne est faible. Et puis ça finit, ça 2-2 avec encore un but sur une faute. Alors là, que je ne m'explique pas. Pour avoir, cette main comme quand on est gamin en fait et qu'on met la main, oh pardon. C'est un dunk. C'est étrange. Vous êtes un grand amateur. C'est étrange. Je n'ai pas compris. Le syndrome des dernières minutes est encore frappé à Bordeaux. Ouais. Y a-t-il un syndrome des 15 dernières minutes? Pas des 10, mais des 15. Je sais pas, je sais pas s'il y a un syndrome, mais même si on sentait qu'ils étaient en difficulté, qu'ils avaient un peu moins le ballon, les Bordelais, que c'était moins flagrant que leur domination que tout au long de la rencontre. Bon, Sochaux, je voyais pas comment il pouvait marquer un but, sincèrement. À part les coups de pied arrêtés, je voyais pas. Et puis c'est arrivé, il y a cette main effectivement, qui est une main réflexe, parce que toute la défense manière, elle est hors de portée sur cette action, parce que les deux latéraux sont trop bas par rapport à Marc Planus, ils auraient dû être un petit peu plus haut. Enrique commence à sortir, il n'y va pas. Marc commence à faire un geste, il y a cette tentative de lob de Contou pour retrouver Bakumbu. Il y a la main réflexe, comme il dit, c'est quand on est gamin. Hop, on met la main, pas vu, pas pris. Là, oui, si, on a été vu, pas pris puisqu'il n'a pas pris le rouge. Et il s'en sort mais derrière, bien, il y a le but. Il s'en sort bien, parce que honnêtement, c'est un rouge. Si on applique littéralement. C'est rouge, oui. C'est un rouge, à part que c'est toujours le problème. Est-ce que si Bakumbu récupère le ballon, est-ce qu'il va battre Carasso? On ne sait pas. C'est vrai que c'est une action de but derrière. Mais on ne sait pas s'il va y avoir but. Alors c'est toujours le dilemme, savoir est-ce qu'il faut faire la double peine ou pas. Là, il ne l'a pas eu, il n'a eu que le carton jaune. Mais il y a la double peine puisqu'il y a but derrière. Est-ce que comme nous, depuis la tribune presse, vous avez senti que ce dernier quart d'heure, il y avait un vrai flottement, qu'il y a eu un switch entre la 75 et la 76 jusqu'à la 90e? Ce qui est bizarre, Bordeaux a perdu vraiment le fil du jeu, son conducteur. Il y a peut-être des explications. Francis Gillot lui a dit non, absolument pas, parce qu'on lui a posé la question, mais quand même on a senti, lui il n'a pas senti que dans les 10 dernières minutes, Bordeaux reculait, que Bordeaux était moins bien, comme dit Alain, avait moins de ballons, alors qu'il maîtrisait toute la partie. On a senti, tout le monde savait que, que ce but allait, on n'était pas sûr, mais on sentait comme d'habitude qu'il pouvait se passer un truc défavorable pour Bordeaux, et c'est arrivé avec ce but magnifique d'ailleurs, en coup franc magnifique. Mais bon, ça aurait jamais dû arriver, je pense. On parle de coaching gagnant. Là, est-ce qu'on peut parler de coaching perdant? Parce que c'est vrai que ça a coïncidé à quelques minutes près à l'entrée de Florian Marange et puis Grégory Sertic. La question, elle est là. C'est que vous changez vos deux côtés, Ben Kalfala et Nicolas Maurice-Bellet. C'est logique parce qu'il baissait. On sentait. Il baissait pied. Il fait monter Trémoulinas, il met Plasil à droite pour faire jouer Sertic dans l'axe et Marange arrière gauche. C'est vrai que c'est à partir de ce moment-là qu'on a moins bien tenu le ballon. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'impact de Plasil a été néant. Il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Il était sur son côté. Mais alors que pendant le match, dans cette position aux côtés de Lamine, il jouait un petit peu plus haut que Lamine, il grappillait des ballons, il allait au pressing, il empêchait les premières relances.
Là, ça n'a pas été le cas. Plasil a disparu. Ça n'a pas été concluant. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit il y a peut-être des explications. Alors, on n'est pas coach, mais effectivement, à partir du moment où il y a eu le double changement, ça a été nettement moins bien du côté. Et d'ailleurs, ça a été exploité par Eric Kelly, l'entraîneur de Sochaux, qui, à partir du moment où il y a eu ce changement, on va dire, de système de jeu avec Florian Marange qui me passe au latéral gauche et Benoît Trimounas qui monte milieu, du coup, Eric Kelly a expliqué que, vu ce changement, lui aussi a fait entrer finalement Raphaël Dias,